Tu veux avoir un emploi le plus rapidement possible, ceci est pour toi. Aujourd'hui, il y a trop de bruit sur Internet concernant la carrière, concernant la recherche d'emploi. Le marché est saturé. On ne recrute que les expérimentés ou les pistonnés. De temps à autre, on est en train de voir une multitude de publications négatives concernant un entretien qui s'est mal tourné ou un processus d'emploi qui n'a pas abouti, alors on est submergé par des idées négatives, des idées qui ne font que nous prouver que nous n'allons pas trouver ce premier emploi étant fraîchement diplômé, étant débutant. Alors que en parallèle, il y a des gens qui trouvent des emplois et qui sont plus ou moins dans la même situation que nous. Comment passer de ce qu'on est aujourd'hui à ce qu'on souhaite être? La réponse, après le travail avec une multitude de personnes, c'est s'isoler de tout ce bruit qui nous fait que nous distraire. La seconde chose, avoir une routine et un plan. Donc, avoir une routine, c'est je suis aujourd'hui non employé, je ne dois pas le vivre comme des vacances. Je dois avoir une routine. Se réveiller comme si j'ai un boulot, avoir des actions à faire tous les jours. Tous les jours sans lâcher, même si les résultats ne sont pas là. L'assiduité est la clé. Quels sont les types d'actions que je dois faire? Aujourd'hui, j'ai un profil. Je dois chercher tout manager qui pourrait avoir besoin de mon profil dans le maximum d'entreprises. Donc, je dois être sur le réseau, chercher des entreprises, chercher les managers de ces entreprises, se connecter avec. Mais je me connecte avec des managers et peu de personnes m'acceptent. Oui, c'est normal parce que souvent les managers qui ne sont pas concernés par le recrutement, souvent, ils n'acceptent pas des personnes qu'ils ne connaissent pas ou qui ne sont pas du même niveau, mais cela n'empêche que le peu qui t'a accepté pourrait être largement suffisant parce que tu n'as besoin que d'une seule bonne opportunité. Donc maintenant, je me suis connecté avec une centaine, 5 personnes m'ont accepté. Que dois-je faire? Je ne dois pas rester silencieux ou envoyer un salut, un bonjour, un salam. Je dois envoyer un message en bon et due forme, une candidature. Qui suis-je? Pourquoi je vous contacte? Voilà mon CV et une invitation à un entretien en cas de besoin. Donc, un message clair, net, précis, concis, qui va droit au but sans qu'il ne soit pas non professionnel. Parce que des messages type bonjour, voilà mon CV, ce n'est pas du tout professionnel face à une personne que vous ne connaissez pas et qui a un rang de manager directeur. Donc, un message bien fait, avec un CV bien fait. Est-ce que je dois utiliser un CV ATS ou un CV Canva? Si vous êtes face à un profil technique, le CV ATS ne sera pas favori parce que cette personne n'utilise pas le système ATS, elle juge sur la forme et le fond. Donc un CV Canva pourrait être mieux sans que ça soit une règle. D'accord? Après, là, le développement de mon réseau, qu'est-ce que je dois faire de plus? Je dois me trouver sur le réseau le maximum d'horaires d'ouverture des entreprises de 8 heures à 18 heures parce que lorsque je vais me connecter avec des managers, il y aura des publications qui m'intéresseront, des republications de postes, des opportunités de stage, des opportunités d'emploi. Alors je vais voir de plus en plus d'opportunités. D'accord? Si une opportunité est intéressante pour moi, je ne dois pas commenter intéressé. Je dois
suivre ce qu'on me dit dans les consignes pour postuler. Si c'est un email, j'envoie un email. Si c'est un message privé, je me connecte avec la personne. Dès qu'il m'accepte, j'envoie le message privé. Si c'est un lien, j'utilise le lien pour postuler. Donc, intéresser ne sert à rien lorsqu'une publication est là. Après, je dois vérifier de temps à autre les offres d'emploi, même pour jusqu'à 3 ans d'expérience de mon profil. Qu'est-ce qu'ils demandent comme compétences? Et est-ce que moi, je les ai? Si une compétence me manque, me fait défaut, je n'en ai aucune idée, c'est maintenant que je dois la développer et non pas la découvrir durant l'entretien. Aujourd'hui, un problème qui revient souvent, c'est l'anglais. Vous rencontrez la personne durant juillet, j'ai un problème avec l'anglais. En août, j'ai un problème avec l'anglais. En septembre, il a le même problème. En décembre, il a le même problème. Il s'est passé 6 mois. C'était suffisant pour passer de beginner à intermediate ou d'intermediate à advanced. Donc, il faut identifier ces pistes d'amélioration et travailler dessus chaque jour avec une planification. Après, cette approche pourrait être dure, pourrait être longue, pourrait être fatigante, oui. Mais est-ce que j'ai le choix? Non. C'est ce que je dois faire jusqu'à arriver à mon objectif qui est trouver mon premier emploi. La démotivation, s'arrêter ne va pas résoudre le problème. Donc, je ne m'arrête pas. Je continue à faire ce que je dois faire. Parmi les recommandations pour gérer son stress, gérer sa démotivation, c'est avoir quelque chose en parallèle qui n'a rien à voir avec votre formation ou votre recherche d'emploi. Peut-être une langue que vous souhaitez développer depuis très longtemps, du design, un business en ligne, quelque chose pour laquelle vous conservez 1 heure, 2 heures par jour, comme si vous faites une pause. Une pause et ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de ressentir le sentiment d'accomplissement et en même temps de vous déstresser. Donc, si vous faites ceci régulièrement, vous allez atteindre des entretiens et pourquoi pas un emploi. Est-ce que postuler aux offres est suffisant? Parce que je ne vois pas beaucoup d'offres. Non, ce n'est pas suffisant pour les débutants. Il faut être plus proactif. Il faut trouver le maximum de contacts, soit via LinkedIn ou email, pour envoyer des candidatures spontanées. Parce que souvent, les besoins ne sont même pas publiés. On est servi du stock de CV qu'on a chez les entreprises. Donc, je dois m'assurer que mon CV soit au maximum d'entreprises. Voilà un peu ce que vous pouvez faire pour changer la donnée et bon courage à tous.